Eh bien, merci Mélinda. Et oui, oui, c'est moi, si vous ne me reconnaissez pas, c'est normal. Je suis habillé en foursuiteur. Eh bien, c'est quoi un foursuiteur Eh bien, justement, c'est notre dossier du jour. Alors, un foursuiteur, qu'est-ce que c'est? Eh bien, nous accueillons sur ce plateau Henri Brugalière, alias Checkpoint. Salut Henri. Et Mélissa Meunier, alias Luna. C'est vraiment vous ou pas? Ah oui, vous parlez pas? Ça parle pas? Ah bah ça va être pratique de faire une interview. On est bien. Alors si vous êtes des fidèles téléspectateurs d'Ensemble c'est mieux, tout va bien, c'est normal. Si vous êtes des nouveaux, je comprends, vous soyez déjà repartis. C'est assez logique. Alors on va essayer de parler des foursuiteurs. Alors foursuiteur, Mélissa, il faut quand même nous parler un petit peu. Qu'est-ce que c'est un foursuiteur? Alors en fait, c'est un costume unique qu'on porte pour incarner notre personnage. En fait, foursuiteur, c'est la personne qui le porte, et fursuit, c'est le costume. Ah, un foursuiteur, c'est la personne. Jeanne, je veux bien que tu viennes me défaire la tête. Je vais te puisse y voir quelque chose. Alors ça vient d'où cette mode, Henri? Déjà, c'est incroyable. Non mais il faut reconnaître. Déjà, il y a une fermeture éclair. Ah non, pas comme ça, Jeanne, je vais m'arracher la tête. Non, alors déjà, ça vient d'où cette mode, Henri? Alors, il faut savoir que le mouvement du Fury, qui concerne pas seulement les fursuites, mais vraiment tout un ensemble, que ce soit dessin, art, histoire, rassemblement, a eu ses débuts dans les années 1980-90 aux USA et qui s'est bien développé avec Internet. D'accord, ça a développé avec Internet. Ah bah oui, parce que du coup, on pouvait voir les dessins que tout le monde préparait, les costumes que tout le monde préparait, un petit peu partout. Alors c'est quand même, bon, on va le dire, c'est incroyable ce truc. Vous passez donc votre vie en costume en fait. Pas notre vie, mais... Alors est-ce que vous avez des vrais métiers ou est-ce que c'est votre métier déjà? C'est votre métier ou vous avez des vrais métiers? Non, c'est pas notre métier, c'est vraiment une passion. On porte nos costumes régulièrement, on va dire, quand on souhaite, quand on a le temps, pour par exemple aller à des événements publics, comme par exemple la Japan Expo. Ah oui, bah, que je connais bien, qu'à Paris, Voilà. se déroule souvent à Paris, l'exposition où on retrouve des mangas, des choses comme ça. C'est ça. Mais c'est très bizarre. C'est la première fois de ma vie que je fais une interview à des peluches. Il a la truffe qui remue, c'est Mais oui, il y a la truffe qui remue, la bouche. Il est trop mignon. C'est mignon. C'est vrai que Checkpoint est sympa. Disney. Luna fait un peu flipper, hein, Mélissa. Un peu plus, ouais, c'est vrai. Je sais pas ce qui vous a pris. Alors, comment ça se passe? Parce que je crois que ces costumes valent une fortune. Ah, ça m'étonne. Là, après, je veux bien comprendre, hein, parce que là, on voit le détail. Il y a quand même beaucoup de boulot. Regardez mes mains magnifiques avec ma petite manucure d'ongles incroyable. Et puis, il y a tout le costume. Hein. Il y a les pieds. Voilà, je sais pas si je peux. Des souplesses légendaires. Ouais, des Regardez ça. papates. Regardez ça. J'ai les papates de l'espace. C'est incroyable. Ça coûte combien un costume de foursuiteur? Ça dépend vraiment. On peut partir sur du 450 € déjà juste pour les matériaux de construction, selon si on le réalise totalement en entier ou pas. Et selon les professionnels, l'expérience qu'ils ont accumulée et le temps qu'ils mettent dessus, ça peut effectivement aller par exemple aux États-Unis dans les environs de 3 000 $ en moyenne. Ah oui, ça fait quand même cher le costume. Cher, ouais. Surtout que ça C'est n'est. cher, mais clairement c'est un investissement. Pour une passion, ça vaut clairement. Oui. Parce que j'ai aussi, c'est quand tu as des enfants. Parce que moi, mon fils Elliot, C'est Imagine, le c'est truc, comme le bonheur, oui. Que ça soit l'interaction avec les gens, c'est vraiment ça qui m'a donné Alors, envie de qu'est-ce que fursuiter vous au départ. faites? Mais oui, Vous faites quoi comme animation? Elle a raison, C'est quoi? Lily. Qu'est-ce que vous C'est quoi faites? le but? Le but. Le but, c'est déjà d'interagir avec les gens, les faire rêver d'une certaine manière, de jouer avec eux. Parce que le fait de porter un costume en soi-même, c'est bien sympa, il faut tenir et tout, mais ça permet aussi de briser des sortes de barrières mentales et sociales. Genre, quand je suis dans mon personnage, Checkpoint ou Ray Blaze, je peux bien plus m'amuser à interagir avec les gens, bien déconner. Au départ, Bien rigoler, vous voulez dire, bien sûr. oui. Mais alors, c'est incroyable parce qu'on voit des images là. Alors là, je sais pas où c'est, je crois que c'est. Ah oui, et donc ça, crois c'était à que- je crois que c'est à Sommervieux. C'est un Sommervieux, oui. event qu'on a organisé. C'était un premier rassemblement de passionnés qui était à côté de Bayeux. Et on a donc organisé sur un week-end un rassemblement avec soirée dansante. Qui était Un rassemblement avec soirée dansante. Oui. Donc à Sommervieux, il y avait que des foursuiteurs dans la rue et vous avez dansé toute la soirée. Bon, Alors attends, parce que faire un moonwalk avec ça. Ah oui, si ça marche. Si on y arrive quand même. On peut le faire quand même. Bon, Edith, mais alors du coup, ça rapporte pas d'argent. Non, C'est un- vraiment un juste coup, de la une passion, c'est pour le par rapport à ça. plaisir. Vous vous Après, louez pas, par en fait, pour rapport des à soirées. si jamais on peut être rémunéré, ça c'est vraiment à voir, mais c'est avant tout interagir avec les gens, faire partager notre passion commune, que ce soit à travers les dessins, à travers les costumes, à travers... Oui, parce qu'on voit là, il y a le rassemblement dessin où en fait, petit mais c'est le personnage que j'ai, je crois. C'est. À la rigueur, oui. Donc, on a quand même, bien entendu, l'argent qui pourrait se faire, ça serait par rapport à des artistes professionnels.
Là, par exemple, on a un dessin de Lezo qui a été qui vient de La Réunion, un dessin traditionnel. D'accord. On a aussi du crafting de peluches, bien sûr, on a les costumes. Il y a un marché, effectivement, derrière, mais c'est avant tout une question de passionnés. Et vous, je vais poser une question folle, mais vous avez des fans? Les fans, bon, on a des pages Facebook avec des gens qui nous suivent. On ne peut pas appeler ça des fans, mais des gens qui prennent plaisir à nous suivre. Oui, on en a. Et justement, ma chère Luna, c'était la première fois, elle n'était pas du tout dans le mouvement Fury au départ. Et on s'est connus à la Summer Geek, quand je portais Ray, justement. Et à partir de là... C'est bizarre de vous voir tous les deux. On a l'impression d'avoir, comment dire, un espèce de chien géant et un monstre bizarre qui sont complètement dingues d'amour l'un pour l'autre. Ils se regardent avec des yeux bizarres. Non, Ah, mais ça fait bizarre, C'est très bizarre. Oui. Ouais. Très étonnant. Non, mais ça va, ça fait plaisir On a parce l'impression qu'elle de- ait décidé de s'intéresser grâce à ça, le fait de mêler... nous ayons connus en tant que peluche et ensuite rassembler toute une communauté où on passe vraiment de très très bons moments ensemble et il y a énormément de diversité. Alors de imaginons tolérance. qu'il y ait des gens devant la télé qui se disent ah bah attends mais moi aussi je rêve de porter des costumes, pourquoi pas, parce que honnêtement on est assez sexy avec, je trouve personnellement. Ah ouais. Mais Bon. Mélissa, comment vous êtes? Donc vous avez découvert ce truc Oui. et vous avez dit bah ça y est, je vais me lancer là-dedans. En fait, à la base, je suis cosplayeuse. Alors je- cosplayer, attends, on va expliquer pour les gens qui ne savent pas Alors. forcément ce que c'est. Cosplayer, ça veut dire que vous aimez bien vous déguiser, soit en personnage de comics, soit en personnage de manga. Voilà, vous faisiez des costumes, par exemple Wonder Woman ou Dragon Ball, voilà, pour ces trucs que les gens peuvent connaître. Mais là, c'est des créations originales, ça n'a rien à voir. Oui, tout à fait. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Comment on En passe fait, à la base, je fais du cosplay et du coup, en fait, c'est à Summer Geek, à la petite convention qui a lieu en Normandie, que du coup, j'ai rencontré Ray Blaze. Et là, Ah, vous appelez même pas par vos vrais noms, tu vois. Ouais, j'ai rencontré Ray Blaze, c'était super, le ça pauvre avec Henri. la vous savez. Coup de foudre alors. Le pauvre Ça, Henri. C'est une on histoire s'appelle avec d'amour. le pseudo. Non, Non non, c'est vraiment amical. Hein. Je tiens à préciser. C'est dommage, ce serait une belle histoire. Oui, Bon, en même temps, Ils étaient attends, ensemble, je moi. suis pas sûr que ces deux animaux-là aillent ensemble. Mais Lily. si, au Je sais bien comment ça contraire. marche. Ah ouais. Et du coup, je suis tombée red dingue vraiment du costume et tout ça, puis l'incarnation du personnage, comme il le jouait, tout ça, devant les gens. Et j'ai trouvé ça fabuleux et voilà, j'ai craqué. Et du vrai coup, je qu'il est suis mignon. rentrée. Mais c'est vrai dans qu'il y, a- le- c'est vrai qu'il y a tout un jeu, on dans le le- voit là, quand on voit Henri qui s'amuse là. On reconnaît pas, parce que moi j'ai vu Henri sans le costume évidemment avant l'émission. Oui. C'est vrai que ça n'a rien à voir, c'est que vous rentrez complètement dans la peau de vos persos, quoi. Toi, c'est une espèce de quoi? Un chien Un loup gros chien. sympa, c'est quoi C'est un dago. Un dingo? Ouais, un petit Ah dago. ouais. Un dingo, ah oui, Oui. parce que le dingo existe. C'est quoi, hein. le Moi qui fais dingo des émissions animalières, Ah oui. c'est que le dingo, c'est pas que États-Unis, l'ami c'est quoi, le de danse en dingo Australie. C'est une espèce de Australie, chien Ah, bah oui, australien bah, c'est un et c'est ça qui a inspiré le personnage de Dingo, le copain de Mickey. D'accord. Et toi, c'est quoi comme personnage, Mélissa? Parce que là, ça fait un peu ça flipper quand même. n'existe pas. Là, on dirait un Là, espèce de... c'est- Une chauve-souris. Non, un espèce Ça de... va être, il y a aussi du coup des créations à partir d'animaux qui existent, mais aussi des créations d'animaux qui sont vraiment inventés, imaginaires. Fantasmagorique. Donc là, pour le coup, moi, c'est inventé. Eh oui. Et du coup, c'est un school. En fait, Et toi, c'est la un bouche, crâne. la bouche bouge Un pas trop, par school. contre. Ah, si, ça bouge un peu. Bah, vaut quand mieux même. pas que ça C'est bouge. ça Ah qui oui, m'a ça bouge un peu, impressionné mais le du plus, coup, ça fait ouais. flipper. Bon, alors en tout cas, les gens qui se déguisent en costume d'animaux, comme vous, c'est pas une nouveauté. On a eu ça il y a très longtemps, mais alors c'était pas fait aussi bien que vous. Ah ouais. C'est les mascottes, évidemment, Jeanne, les Oui. mascottes de clubs de sport. En général, il y avait Oui. beaucoup de gens qui arrivaient sur les stades. Vous Bah, pourriez très bien. Casimir. Checkpoint pour être une mascotte. Casimir, oui, Casimir, quelque part. c'est déjà ça. Casimir, c'est ça, on a un peu moins développé. Jeanne, t'as trouvé quoi comme mascotte qui Et qui je t'a vous ai marqué? trouvé des mascottes parce que moi j'ai une vraie passion pour ça. Je me suis aussi déguisée en mascotte. J'ai même tapé aux portes des clubs sportifs pour être mascotte et puis on m'a Ah bon refusé à savoir pourquoi. Pourtant j'étais pas mauvaise franchement. Bon, on découvre des trucs. Alors quoi, par exemple? Eh ben, si on a des petites photos, ce sera encore mieux. Bah, on Mais en j'ai a. adopté des petites mascottes. Bah oui, mais pour te dire, pour vous faire deviner ce que c'est. Eh ben, montrons les photos des mascottes que t'as trouvées. Allons-y, on est Alors parti. celle-ci, est-ce que vous connaissez un peu les mascottes ou pas du tout? Ou je vous dis Bah là, directement ce que c'est Lacoste, non? Pas du tout. Ça, C'est un crocodile. c'est El Croco, la mascotte du club de Ligue 1 de Nîmes Olympique. Ah, ils ont une mascotte. Mais ils tous ont les un clubs crocodile de à foot de Nîmes. Ligue 1 ont quasiment une. Oui, c'est vrai. Le une PSG, mascotte. c'est qui la mascotte, on sait? Eh ben c'est celui-là. Germain le Lynx. Ah bon? Ah, d'accord. Non, mais, Bah si, c'est celui-là. On l'a mais je l'ai vu. jamais vu de ma Bah vie. alors moi non plus. Mais Moi, je je regarde pas t'assure, le c'est foot, celle-ci. Oui, alors là, moi, je connais pas non plus. T'en as d'autres alors ça, bah ça évidemment, ça c'est Malherbe. Ah, le Oui, stade oui, Malherbe de Caen. Bien sûr. Oh, il est gros. Elle est mange énorme notre trop. mascotte, elle est Et comment elle géniale. s'appelle, notre mascotte du stade Malherbe de Caen? Celui-là, bah, c'est C'est le le guerrier guerrier viking. viking. Guerrier viking. Ça, Celui-ci, c'est quoi ça euh, Avec des petits chaussons verts. avec des petits chaussons. Je me demande Trop si c'est pas mignon. Nantes.
Je vous dis pas C'est de les bêtises. Canaries, Oui, je pense, c'est à mon Riri. avis. Riri, c'est la mascotte de Nantes. Ah, le Club de canari. Nantes. Bah oui, c'est un canari. Bien Au sûr. club de Nantes, avec malheureusement le drame qui est arrivé à Monsieur Salah il y a un Oui. mois. Absolument. Une Le pensée. footballeur, Mm. terrible. Là, c'est les merlus. Le merlu, ouais. Celle-là, je la Le trouve Il y en a pas mal. terrible, Mais il y a pas celle-là. que, évidemment, il n'y a pas que chez nous. C'est surtout une mode qui vient des États-Unis. Bah, Au au début, il y avait basket, des en baskets. C'est les NBA, pom-pom girls. Il y Rappelez-vous a les les pom-pom girls. pom-pom girls aussi, oui, qui vont avec. Ah, attention, j'ai Checkpoint qui une m'approche. blague. Il va me masser un peu peut-être. Bon, bah, merci beaucoup. Et alors, comment vous faites pour trouver les prénoms? Parce que ça ne va pas être facile, ça. Comment on trouve le prénom de son personnage, Mélissa? Moi, je me suis juste inspirée en fait d'une BD que j'aimais beaucoup, qui s'appelle Luna avec 2 U. Voilà, tout simplement. Et du coup, tu t'es dit, je vais m'appeler Luna. Ouais, voilà. Luna. Et toi, comment c'est venu Checkpoint? C'est une histoire de jeu vidéo de... Ouais, en fait, c'est surtout un ami qui a trouvé le nom par rapport à une musique qu'il a beaucoup aimé. Et c'est vrai que j'ai préféré le garder. C'était important pour lui, pour moi. Eh ben, c'est pas mal, mais c'est pas facile de choisir un nom d'ailleurs. Ah, par exemple, tiens, juste pour raconter par rapport à l'histoire de Ray Blaze. Oui. Ray Alors, Blaze, Ray Blaze, c'est le mien. Voilà. C'est celui que ça. j'ai aujourd'hui. Voilà. C'est lui. Il faut savoir que je m'appelle Henri Raymond Brugalière. Ah, Et Henri, Raymond, Ray. donc tu prends, voilà, Eh oui. tu prends la première syllabe de Ray, qui est aussi un prénom aux États-Unis. Et Blaise signifie simplement loup en breton. Ah bah voilà. Donc je m'appelle Raymond Loup. Eh ben voilà, bah Bonjour. salut Raymond Loup, tout va bien. Mais c'est pas facile de trouver des prénoms. Je crois d'ailleurs que le parc zoologique Cerza cherche oui. à trouver un prénom, hein, Oui. Lily. Ah oui, Pour- super. Oui, pour aider le rhinocéros blanc dans le monde, il y a eu un petit bébé rhino qui est né Trop au mignon. mois de Ouais. décembre, adorable. Et donc, il vous propose de donner un don et de choisir un prénom pour ce bébé rhino. Alors, il vous suggère Mbeya, c'est une ville en Tanzanie. C'est pas mal. Grotte, ça veut dire grande, c'est un petit côté meuble suédois, mais c'est pas ça. Groot, c'est- c'est aussi dans ça veut le dire Groot, grande. c'est aussi dans les Gardiens de la Galaxie. Oui. Ah, alors. C'est le, Mais là, c'est le jeune arbre de je grande, m'appelle Groot. c'est en langue afrikaans. Oui. Et puis Kwanzaa, Kwanzaa, ça veut dire première en swahili. Moi, c'est celui que je préfère. Ah, moi, voilà. je préfère le premier. Donc, vous envoyez votre Mbea. choix avec un don à Bien l'association sûr. internationale Rhinocéros, Rhino Fondation, pardon, et elle œuvre pour la protection du rhinocéros blanc dans le monde. Et comment on la trouve? Donc on Et- tape Rhino Fondation sur Internet. Et comme ça, on Voilà, va et vous trouver. trouvez, vous votez, et on vous dira quel Donc est c'est le un prénom. beau geste pour préserver les rhinos. voilà. Et en plus, peut-être qu'on choisira le prénom que vous avez choisi. Voilà, le bébé, Bon, puis n'aie pas on pourra peur, aller enfin, il voir. est Ah non, trop je rigole mignon. parce que là, j'ai la même passion. Il est trop J'adore. mignon. Bonne grosse patte. Merci en tout cas à Henri et à Mélissa. Merci beaucoup Voilà. d'être venus. C'est l'homme Euh, de notre vie, finalement, grosse truffe, là. C'est très très mignon.